Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, comme vous le savez déjà que c'est de notre devoir de vous présenter sous forme de condensé ce qui a meublé la parution du seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi. Il s'agit bien sûr de Matin Libre. L'heure a donc sonné et nous sommes déjà là, toute l'équipe de la revue hebdomadaire du journal Matin Libre. Et le lundi dernier, le lundi 25 novembre 2019, Matin Libre mettait en manchette meilleur pour une meilleure inclusion financière. Rekia Madougou donne les solutions en page 5. L'information était donc à retrouver. Rekia Madougou a donné les solutions pour une meilleure inclusion financière des États du 19 au 20 novembre dernier. Il s'est tenu à Abidjan la deuxième édition du Salon de l'épargne, instant de formation, d'échange et de solutions couvrant toutes les problématiques liées à l'épargne, aux investissements, à la gestion et à l'assurance de son patrimoine. Il a réuni les personnalités de premier plan, au nombre desquelles l'ancienne ministre de garde des Sceaux, Rekia Madougou, dans une participation hautement applaudie à la session plénière. Matin Libre nous apprend qu'elle a débattu de la meilleure manière d'ouvrir aux communautés et dans un contexte de mutation technologique rapide, l'accès à la finance et par ricochet accroître les économies, c'est-à-dire tout simplement l'inclusion financière tout en intégrant les questions de fintech. Retour sur cette brillante intervention était donc à retrouver dans les colonnes du journal Matin Libre dans sa livraison du lundi dernier en page 5 avec de belles images de l'ancienne ministre Rekia Madougou. Le mardi 26 novembre 2019, talon opposition, la crise reste entière. Finalement, à quoi aura servi le dialogue politique? Tel était donc l'intitulé du journal Matin Libre du mardi dernier. Mesdames et messieurs, en page 2, on pouvait retrouver mercredi 20 novembre dernier, une délégation de la CEDEAO a rencontré le chef de l'État Patrice Talon officiellement. La mission entre dans le cadre de la poursuite des consultations engagées par l'institution sous-régionale en vue d'une sortie de crise, quel que soit ce qui s'est passé, pour que la délégation conduite par l'ex-président du Nigeria, Abdussalami Aboubakar, quitte précipitamment Cotonou sans pouvoir rencontrer l'opposition et le clergé conformément à son agenda. La présence à Cotonou d'une mission de bon office de la CEDEAO est révélateur d'une chose, selon Matin Libre, qui continue et dit que le dialogue politique n'aurait donc rien résolu. Il fallait s'y attendre. Ces assises convoquées par le pouvoir pour, dit-on, aplanir les divergences nées de l'application des lois électorales chrysogènes votées au Parlement portaient en elles les germes d'un dialogue à sens unique. C'était donc à retrouver dans les colonnes du journal Matin Libre, dans sa livraison du mardi passé. On continue à présent, troisième livraison de la semaine. Matin Libre placardait en manchette ce mercredi 27 novembre 2019. Rencontre, conseil et régulation, opérateur GSM. L'ARCEP, préoccupé par la qualité de service des réseaux. Cette information, mesdames et messieurs, Matin Libre nous l'a donc livrée en page 7. La qualité des prestations offertes par les opérateurs GSM, Sparcel, MTN et Etisalat Bénin Move n'est pas du goût de Flavien Bachabi, directeur de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin, ARCEP en abrégé. À cet effet, nous apprend Matin Libre dans sa mission de contrôle et de suivi de la qualité de services offert plutôt aux abonnés, ensemble avec le conseil de régulation. Il a tenu une séance d'échange avec les concernés. C'était donc le mardi 26 novembre 2019 au siège de la structure à Cotonou devant le secrétaire exécutif de l'ARCEP, des responsables des associations des consommateurs et de la presse. Nous apprend Matin Libre en page 7 le mercredi 27 novembre dernier. L'avant-dernier numéro de sa livraison, jeudi 28 novembre 2019, il faut lire en manchette projet Pipeline Esport Niger-Bénin. Samoa Dambi pour une mise en œuvre aisée. Un avant-projet de loi en étude. Le Bénin a obtenu auprès de la République sort du Niger la construction et l'exploitation du Pipeline Esport Niger-Bénin en vue d'enlever tous les goulots d'étranglement pour une bonne exécution du projet. Les cadres du ministère de l'eau et des mines et des ministères sectoriels se sont retrouvés hier mercredi, donc c'était le mercredi passé, 27 novembre 2019, à Cotonou pour étude et validation de l'avant-projet de loi relative au projet Pipeline Esport Niger-Bénin. Le ministre Samoa Dambi Seibou
a ouvert donc les travaux et plus de détails, mesdames et messieurs, étaient donc à retrouver en page 5 du journal Matin Libre dans sa livraison du jeudi 28 novembre 2019. Finissons, mesdames et messieurs, pour parler de l'expulsion de l'ambassadeur de l'UE Bénin. Le bouchon poussé loin, s'interroge Matin Libre à la manchette le vendredi passé. Déjà, Agbenossi joue l'apaisement en page 2. Il faut donc retrouver cette information. Coup de tonnerre, nous apprend Matin Libre. Les hautes autorités du Bénin somment l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, de quitter le territoire national avant le 1er décembre. Courageuse et extrême décision quand on sait que cela n'est pas monnaie courante en diplomatie ou en relations internationales. Puis, selon Matin Libre, pour le cas d'espèce, il s'agit d'un représentant d'une trentaine de pays européens, soit 28 au total, pour être on ne peut plus précis. Le premier fait qui semble corroborer cette thèse est que pendant que le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, semble dire que cette décision a été comprise par l'UE, il y a eu la réaction de la porte-parole européenne qui s'en étonne à un moment où les relations entre le Bénin et l'UE ne souffraient de rien. Mais avant ce premier fait, il y en avait eu un. Et on pourrait se demander, le journal continue et nous dit qu'après que la convocation de certains ambassadeurs du Bénin dans 4 pays de l'Union européenne, suite à la décision du Bénin d'expulser l'ambassadeur Olivier Net, Aurélien Agbenossi a commencé par user d'une certaine pondération dans cette expulsion, contrairement au ton ferme du départ, au ton ferme de départ, mesdames et messieurs. Voilà donc ce qu'il faut retenir. À présent, feuilletons les journaux de façon pêle-mêle. Démarrons cette deuxième partie de la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre par cette information du réseau de téléphonie mobile au Bénin, MTN, avec plus de 76 sites érigés en 2019. MTN Bénin respecte son engagement. MTN Bénin, à ce jour, c'est plus de 5 millions d'abonnés qui communiquent en toute liberté aux 4 coins de notre pays grâce à plus de 800 sites repartis sur toute l'étendue du territoire national, dont 76 érigés en 2019, nous apprend Matin Libre en page 3 dans sa livraison du mardi passé. Et si nous restons toujours avec ce même réseau de téléphonie mobile au Bénin, MTN, il faut dire communication, GSM, entreprise. MTN célèbre le top 50 de sa clientèle. L'information était donc à retrouver en page 10 de sa livraison du vendredi passé. MTN Bénin, à travers MTN Business, lance MTN Distinction pour célébrer le top 50 de sa clientèle entreprise. La cérémonie de lancement s'est déroulée jeudi 28 novembre 2019 au Golden Tulip, hôtel de Cotonou, avec les images à l'appui. Matin Libre nous informait à ce sujet en fausse manchette de ce même vendredi. EPP Kheti à Dansa, dans la commune de Dangbo, MTN offre une bac motorisée, des bottes et kits scolaires aux élèves. 10 millions de francs CFA, c'est le coût des dons constitués d'une bac motorisée, de 250 kits scolaires et de 200 paires de bottes offerts par MTN aux élèves et enseignants de l'école primaire publique de Kheti à Dansa, dans la commune de Dangbo, ce jeudi 28 novembre 2019. C'était donc en présence des autorités politico-administratives, des responsables chargés de la gestion du système éducatif, des enseignants et beaucoup de parents d'élèves, nous informe Matin Libre dans sa livraison de la semaine écoulée. Et de ce réseau de téléphonie mobile MTN au Bénin, nous allons à présent parler Canal+. Pour les fêtes de fin d'année, Canal+ offre de nombreux cadeaux. Bientôt Noël, comme à son habitude, Canal+ a pensé à ses abonnés. À compter du 25 novembre, de nombreux cadeaux attendent les abonnés. Vendredi 22 novembre dernier, à Canal Olympia de Cotonou, c'était un package de surprises qu'a dévoilé le groupe Canal+, avec à sa tête le directeur Jonathan Lett, nous apprenait Matin Libre en page 7 du journal Matin Libre dans sa livraison du lundi dernier. Mesdames et messieurs, ainsi se referment les portes et fenêtres de cette revue hebdomadaire du seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, du lundi au vendredi, déjà à 7h sur le leader des Web TV. C'est bien sûr Guérit TV Monde. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de week-end
week-end à tout un chacun de vous en compagnie de nos programmes. Portez-vous bien. Au revoir.